La Caisse populaire du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions. Pour organiser un tournoi d'envergure comme celui-ci, il faut beaucoup de préparation et de temps. Nous nous sommes entretenus avec le comité organisateur de l'événement. En quoi consiste votre rôle dans le tournoi? Alors ici, comme tu sais Isabelle, on est une école entrepreneuriale. Alors, mon rôle, c'est de superviser l'ensemble des élèves qui travaillent sur le projet, entre autres la présidente, qui est cette année Caroline Lévesque. Et c'est de regarder l'ensemble des tâches pour mener à bien ce projet. Alors, ça commence dès septembre et toute l'année, on fignole beaucoup de choses. On a encore des élèves, on apprend avec eux aussi là-dedans. Puis, c'est ça. Donc, j'aime dire que c'est comme un rôle de guide et de responsable, entre guillemets, parce qu'on est quand même plusieurs à travailler là-dessus. Côté logistique, comment ça fonctionne? Avec qui il faut entrer en contact pour organiser un tournoi comme celui-ci? Quelles sont les démarches à entreprendre? Bien, dans le fond, c'est pas fédéré ou il n'y a pas de ligue. Donc, on commence à voir apparaître un peu partout des tournois comme ça. C'est un peu, présentement, là, au bon vouloir des gens. C'est sûr que ça prend une organisation solide, ça prend des bonnes arbitres, ça prend... Donc, les gens du réseau se parlent quand même de plus en plus afin de s'assurer qu'il y ait une structure assez... Là, cette année, on a des gens de la LNI, de la Ligue nationale d'improvisation, qui sont ici. On a parce qu'on est quand même à notre 13e saison, donc il y a une certaine crédibilité qui est acquise du tournoi qui nous permet là, de ne pas avoir jusqu'à maintenant de difficulté de recruter nos équipes. Parce là-dessus, on est content. Et donc, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de structure officielle, mais je dirais qu'à Saint-Pascal, là, au fil des années, nous sommes rendus, sans conteste, le plus gros tournoi et un des mieux organisés. On est très fiers. Vous êtes aussi enseignant à l'école, donc combien d'heures avez-vous consacré pour le tournoi? Ça, c'est pour mes patrons, c'est bon. Écoutez, avec Caroline, on se voit presque 3 à 4 fois par semaine, donc c'est constamment. Ça, c'est moi et Caroline. C'est sans compter Mme Olivia Voyer, qui est aussi une étudiante ici en secondaire 5, qui a travaillé d'innombrables heures. Le comité de décoration, c'est encore là beaucoup de midi, je dirais. Ça commence en septembre, c'est tout le temps. Donc, les heures, on ne les compte pas. Ça commence très tôt le matin, 5h30, le matin jusqu'à minuit, 1h. C'est une expérience très enrichissante pour les élèves. Moi, c'est comme ça que je le prends. Le café des élèves, là, je vois mes petits marqueurs, les nouveaux. On a beaucoup de secondaire 1 cette année qui se sont impliqués secondaire 2. On a une nouvelle équipe cadette. Alors, c'est ça. Donc, les heures, c'est comme un party de famille. Il ne faut pas compter les nombres d'heures. On s'amuse là-dedans, on apprend. C'est vraiment le fun. Vous êtes à votre combienième année en tant qu'enseignant responsable dans le tournoi? Moi, c'est ma 2e année seulement et j'apprends tellement. C'est ça que je dis avec M. Philippe. C'est l'enfer, comment on apprend. Je sais que Monique Chénard, Mme Monique Chénard, s'en est occupée pendant 6 ans. Maria Nadeau, 6 ans. Et puis, à un moment donné, il passe le flambeau pour des nouveaux défis. Moi, j'ai accepté ce défi-là. Et je sais, on regarde déjà à notre post-mortem des choses déjà améliorées parce qu'on n'y a personne de parfait. Et parce que nous sommes très motivés. Là. Mais on consulte tout le monde, les juges, les arbitres, Philippe, les gens de ma TV. Et on essaie que tout le monde ensemble d'aller vers le même but. C'est ça qui est plaisant. Donc, si on vous propose de retenter l'expérience pour l'an prochain, vous êtes partant ou? Oui, mais avec encore là, comme on disait, des changements. Ça prend une équipe encore parce que je pense à ma présidente c'est beaucoup de temps. Oui, c'est un cours de projet intégrateur, mais il ne faut pas quand même non plus que ça vienne à nuire à ces autres cours. Alors, moi, je vais regarder avec une structure encore plus élargie parce que je sais que j'ai étudié qu'on était une école entrepreneuriale. Oui. Alors, mais c'est vrai à plusieurs niveaux. Alors, je pense à un enseignant comme Patrick Molière, qui lui aussi fait des projets. Donc, souvent, les élèves ne savent pas trop vers quoi se diriger. Alors, moi, je vais avoir des contrats à donner beaucoup à des gens, que ce soit en communication, en publicité, en structure, pour les jeux.
juge. Donc, ça peut être encore des... Moi, je vois encore plein de sous-programmes pour les élèves qui puissent s'impliquer, mais vivre une expérience concrète. Alors oui, des fois, on fait des erreurs, mais on apprend de nos erreurs aussi. Et en tout cas, je vois plein de monde de bonne volonté. Et il y a encore de la place pour d'autres gens, ça, c'est sûr. Connaissiez-vous quelque chose en improvisation avant de devenir enseignant responsable? J'ai jamais fait d'impro. À part une fois ou deux dans mon temps, là. On a fait une couple de fois. Je me souviens des municipalités, des choses de même. Mais moi, je vous dis, je suis ébahi par la qualité, entre autres, des arbitres, les connaissances qu'ils ont. Alors, Caroline, mis à part vous deux, les présidentes, quels sont les autres membres de votre comité? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas seul à organiser ça, sinon ça serait beaucoup trop. Non, c'est sûr, ce serait long de tout nommer ceux qui nous ont aidés, mais dans le fond, il y a du monde qui a fallu qui nous aide pour faire les chandails, la cafétéria, monter les plateaux, tous les décors, tout ce qui est placé dans l'école présentement. Il y a beaucoup de personnel qui nous ont aidés, les professeurs qui nous passent leur classe, les concierges qui viennent nous aider à monter les choses. Il y a beaucoup de monde quand même. Cette année, combien d'équipes attendez-vous? 26 équipes. C'est quand même... on reçoit beaucoup d'équipes cette année, un peu plus que les années d'avant, mais ça va bien aller. Combien d'heures approximativement avez-vous consacré pour le tournoi? Parce que je sais que c'est ton projet intégrateur à toi, donc... Le cours en tant que tel, il faut que je fasse 50 heures, mais je dirais qu'on a dépassé le 50 heures v'là un bout. Là, c'est vraiment tous les midis, des soirs, des cours, fait que c'est beaucoup plus que 50 heures, là, toutes les deux ensemble. Olivia, peux-tu me dire s'il y a eu des nouveautés cette année au tournoi? Cette année, il y a eu un plateau de plus. Sinon, On a eu une conférence d'un joueur de la LNI. Puis on a eu Marc-André Fortin, un compteur, qui vient donner des ateliers aussi. Puis il y a des joueurs qui peuvent participer au jeu de la francophonie pour représenter le Québec. Et quelle est votre thématique du tournoi cette année? Notre thématique, c'est plus Disney. Comment avez-vous trouvé votre thématique? Parce que j'imagine que vous avez eu plusieurs idées. Qu'est-ce qui a fait que vous avez vraiment dit « OK, cette année, on fait Disney ». Dans le fond, on a vraiment nommé plusieurs thèmes, sauf que ça a été comme plus unanime. Là. On a choisi un thème qui nous intéressait. J'ai tendance à dire que c'est parce qu'il y a plus de filles dans le comité qu'il y a de gars. Fait que le côté princesse, tout le kit a vraiment... Il y avait comme juste 2 gars dans le comité quand on a fait le vote. Là, fait que ça a été plus unanime niveau filles.
Qu'est-ce que vous diriez si, ensemble, on démystifiait le rôle des arbitres, des joueurs, des juges, des entraîneurs, ainsi que des conférenciers? Ou quoi? Ces gens-là, c'est qui? C'est où qu'ils sont? Et qu'est-ce qui se passe? Alors, depuis 2010, vous êtes joueur dans la LNI. Exact. Quelle qualité doit-on posséder pour faire sa place dans la Ligue nationale d'improvisation? Pour faire sa place, bien, avant tout, je pense qu'il faut se faire du fun dans cette ligue-là. Faut jouer avec les autres, faut les écouter, faut avoir la bonne énergie. Faut être prêt aussi à jouer devant un public nombreux parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent voir la LNI. Puis c'est intimidant au début quand même parce que c'est ça, l'improvisation a été inventée avec la LNI, le jeu de l'impro du moins. Fait que je dirais que c'est ça, il faut réussir à se laisser aller assez puis avoir du fun en jouant. Depuis 2012-2013, vous êtes entraîneur de l'équipe des Rouges. Quelle démarche avez-vous entrepris pour obtenir ce titre? Pour devenir coach. Oui. J'étais tellement bon qu'ils ont décidé de me mettre coach. Non, c'est que je l'ai demandé, ça me tentait de faire ça parce que j'ai l'impression qu'on apprend beaucoup en jouant, mais on apprend beaucoup aussi en regardant jouer et en donnant des commentaires. Moi, je joue ailleurs aussi dans d'autres ligues, puis j'aime ça parce que ça me permet d'apprendre et par les grands coups, les bons coups des joueurs et aussi par les ratés, les choses qui marchent moins, parce que j'ai l'impression que j'apprends comme ça. J'aime ça aussi parce que ça satisfait un besoin de mise en scène. J'aime ça donner des indications, puis aussi ça me permet, disons, de donner des idées aux joueurs puis de les voir faire en plus. C'est merveilleux pour ça. Maintenant, vous êtes venu spécialement pour rencontrer les improvisateurs dans le cadre d'une conférence. En quoi consiste cette rencontre? Bien, moi, à vrai dire, je suis venu parler aux joueurs pendant environ une demi-heure et ensuite une demi-heure d'exemples pratiques avec des volontaires. Je pense qu'on n'aura pas de misère à trouver des volontaires. Dans le fond, je suis venu parler de mes expériences en improvisation, sur tout ce que j'ai appris avec les années, les choses à faire, les choses à pas faire et ainsi de suite, pour qu'eux puissent ne pas faire les mêmes erreurs que moi et passer tout de suite à mes petits succès, disons. C'est ça un peu. Là. Madame dit oui tout le temps. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a possibilité de conflit dans ce temps-là? Non. Non, parce qu'il y a tout ce qu'il veut. Il peut rien se passer. Madame fait juste répondre oui. Oui, 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 il va se passer ça. Penche-toi, oui, sauve-toi, oui, l'impro est fini. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait une forme de résistance. Madame, ici, même, excuse-moi, je t'ai donné un choc, même en répondant oui, refuse la proposition de monsieur. Plus que si elle disait non. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en disant oui, tu ne l'empêches pas de faire son rôle. Parce que, ultimement, si tout va bien, il n'y aura pas d'histoire. Vous avez fait quelques apparitions à la télévision. Pouvez-vous nous parler de votre parcours télévisuel? Oui, bien, j'ai joué dans Ici avec Louis Morissette, c'est une émission AV, donc j'étais là-dedans la saison complète. J'ai fait aussi Brassard en direct d'aujourd'hui avec Pierre Brassard AV aussi, donc la saison complète. C'était des projets le fun, c'était drôle à faire, vraiment, j'ai eu un grand plaisir là-dedans. C'est le fun de la télé, c'est complètement différent de l'improvisation parce que il n'y a pas le choix d'avoir de la préparation. Comme là, votre caméraman, il est préparé. Comme là, toi, tu t'es préparé des questions et tout ça, contrairement à l'improvisation. Fait que c'est deux médiums complètement différents, mais qui sont aussi intéressants les uns que l'autre. Avez-vous des projets, des futurs projets télévisuels? Oui, je suis en pleine écriture d'une série télé, disons. Là. On va voir ce que ça va donner. Sans ça, j'ai plein de petits projets en télévision, encore une fois. Et la télévision, ça va extrêmement rapidement. Fait que je dois vous avouer qu'on ne sait jamais ce qui se passe. On le sait toujours à 1 mois d'avis environ. Donc, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve précisément pour l'instant. Mais c'est ça, je suis bien excité de savoir ce qui va se passer. Et pour terminer, quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut débuter dans l'improvisation? Le plus grand conseil que je peux donner, c'est pas avoir peur d'avoir l'air fou. C'est pas grave d'être laid, c'est pas grave de se tromper, c'est de l'impro. Si c'est bon et c'est réussi, on va s'en rappeler 30 minutes. Si c'est mauvais, on va l'oublier après 3 minutes. Donc, c'est l'art de l'éphémère. Donc, faut pas avoir peur d'essayer des choses et de se planter. C'est de là que les plus grandes choses vont réussir parce que il n'y a aucune réussite dans l'histoire de l'art, ou même l'histoire en particulier, où ce n'est pas par des ratés qu'on a finalement réussi. Il faut essayer avant de réussir. Alors, vous qui êtes coach, vous venez tout juste de sortir de la conférence de Jean-Philippe Durand. Qu'est-ce que ça vous a appris pour vos joueurs ou en tant que coach, cette conférence-là? Je pense que ça a rappelé beaucoup des points de base en improvisation qui peuvent aider à travailler encore plus. Souvent, quand on parle à des gens où on veut faire quelque chose, ça va être vraiment mieux de répéter souvent ces points-là pour arriver à un maximum de force. Puis d'avouer aussi que c'est autant par nos erreurs que les mauvaises improvisations qu'on va apprendre que les bonnes. Ça ramène tout le monde au même point. J'ai appris
pas mal de l'importance d'écrire l'histoire, surtout dans les improvisations, parce que sinon, ben, ça donne pas des choses bonnes. Ben, ça a appris plein de trucs sur les mix, qu'il fallait pas prendre vraiment toute la place, mais en même temps, il fallait en laisser. Il fallait pas tout le temps dire non, mais en même temps, dire non, ça fait aussi dire oui. Puis c'était vraiment constructif puis instructif, puis j'ai vraiment aimé ça. Catherine, tu es entraîneur du vice-comical, l'équipe juvénile de Saint-Pascal, l'équipe haute du tournoi. Combien de temps de préparation que ça prend pour un tournoi ayant de grande ampleur comme celui-ci? Ben c'est sûr qu'on pratique à chaque semaine. On n'est pas comme plusieurs équipes qui ont une concentration improvisation. C'est sûr qu'on fait ça hors cours, puis c'est le soir, puis on a juste un soir par semaine. Puis on fait à peu près une pratique d'1 heure et demie. Mais il faut vraiment pratiquer toute l'année. Puis on fait des petits tournois à travers ça. Donc on fait partie d'une ligue. Puis ça nous forme encore mieux pour le vrai tournoi. Donc c'est ça. Donc, toi qui as déjà participé au tournoi pendant plusieurs années, est-ce que tu as remarqué que des choses ont changé? Ou... Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des petites choses qui changent. Ça fait toujours bizarre de voir les nouvelles équipes. Moi, je suis habituée avec les anciens joueurs et puis tout. Puis là, les anciens joueurs, un peu comme moi, on les voit en tant que coach. Quand on avait des ateliers dans notre temps, il y en a encore, mais j'ai l'impression que c'est peut-être moins présent. Ou... Est-ce que ça te manque parfois de plus pouvoir jouer, mais plutôt de devoir entraîner une équipe qui joue eux? Bien, c'est sûr que ça me manque jouer parce que au cégep, j'ai pas vraiment l'occasion de jouer à cause de mon horaire chargé, mais tu sais, j'adore coacher. Sauf que des fois, j'aimerais bien s'embarquer sur le jeu avec mes joueurs pour jouer. Bon matin. Bon matin. Qu'est-ce que je vous sers? Comme d'habitude. Vas-y, mon lot aujourd'hui. C'était vraiment bon. Un autre, s'il te plaît. Un autre? J'ai dit d'y aller, mon lot. Un autre. Ah ouais. Ça, là, c'est dangereux pour toi. Pas grave. Ah ouais. Ah, c'est bon. Cling, cling. Aidez-le. Aidez-le. Hey, salut! Oh, shit. Hey, ça fait 2 minutes qu'il est arrivé puis il est sous, là. Ah, OK. Un autre, là. Non. Ah ouais. Ah ouais, là. Tiens, un peu d'alcool. Pour tout le reste de la soirée, t'en as? Ouais. On va voir si ça marche, puis moi, on va donner une bière. Hey, ça sent pas pareil. Oh, oui, c'est une nouvelle sorte. Prends-la. Une nouvelle marque. Croyez-vous que je devrais appeler quelqu'un pour l'aider? Un autre. Je n'ai plus. Ben, je vais aller au bar à côté. Vous allez perdre de l'argent. J'ai des gourdes d'eau. Bonjour, excusez. Je viens offrir mes services d'aide psychologiquement pour toutes les dépendances. Ben, c'est juste de même d'un coup, vous voyez quelqu'un. Oui, déjà? Ok, mais là, j'étais pas prête. Hey, merci. Je partais pour vous appeler. Ça va. Je vais aller au toilette. Premièrement, on doit voir... Le problème, il est clairement dans l'alcool. Je vois. Je savais pas qu'il était dans l'alcool. Ben, premièrement, on doit faire un imaginaire. Donc, c'est des verres imaginaires que vous buvez. Vous êtes joueur du vice-comical de Saint-Pascal, équipe haute du tournoi. Ça fait combien d'années que vous faites de l'improvisation? Ah, moi, c'est mon premier tournoi, dans le fond. Moi, c'est ma 4e année. Qu'est-ce que ça vous fait de recevoir autant d'équipes dans votre école? Parce que là, c'est quand même 26 équipes qu'il y a cette année. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que c'est dans votre école qu'ils viennent jouer? Ben, moi, je trouve ça assez spécial parce qu'on est quand même un coin perdu. Puis il y a quand même des équipes de Montréal puis tout ça qui viennent. Fait que c'est vraiment génial. Moi, je trouve que c'est une fierté pour notre école, puis c'est valorisant qu'on aille le tournoi d'improvisation ici, à Saint-Pascal. Oh! Tac, 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 tac! Depuis combien de temps fais-tu de l'improvisation? Moi, je fais de l'improvisation depuis 5 ans. 5 ans. 5 ans. 5 ans que je fais de l'improvisation. J'ai commencé un peu sur le tard, mais je me suis bien rattrapé. Disons ça comme ça.
Puis depuis combien de temps que tu es coach pour les nains inflammables? Je suis coach des nains inflammables depuis 2 ans maintenant. C'est notre 2e année ici au tournoi à Saint-Pascal. Comme moi étant coach, mais c'est leur 3e année là, qui sont ici là, à Saint-Pascal. Combien de temps par semaine vous pratiquez-vous environ pour un tournoi d'ampleur comme celui-ci? Nous, on travaille toute l'année. On a 2 pratiques par semaine, le mardi et jeudi. C'est des pratiques d'environ 1h30. Et puis ensuite de ça, on fait partie aussi de la Ligue d'improvisation du Bas-Saint-Laurent. Et ça nous fait pratiquer contre d'autres équipes là, que les nains inflammables. C'est parce que ça peut vraiment plus durer, là. Faut vraiment qu'on le dise. Je sais pas, là. Les yeux me piquent, je suis pas capable de réfléchir. Je sais, l'odeur est vraiment insupportable. On va essayer de faire ça subtil quand même. OK. Hey, toi! Ouais? Excuse-moi. T'aurais-tu des oignons? Je viens juste à manger, là, mais... Ouais, j'en ai. Il y a une petite odeur, hein? Ouais, je sais bien, les oignons, ça fait pleurer, ça sent pas mal mauvais, là. Les oignons, ça a un pouvoir très puissant. C'est fou. OK. Bon, je vais prendre mon courage à 2 mains, puis je vais te dire quelque chose que t'aimeras peut-être pas. Oh ouais, vas-y, je suis prêt à tout entendre les trucs que j'aime pas. Le dentifrice existe. Le savon aussi. Pas de ma faute si j'ai été élevé de même! T'as été élevé pas de savon? Pas de savon, pas de dentifrice, je sais que ma dent là, est toute molle! Y'a même des champignons qui sont frustrés là! Nami, Julie, Marc-André! Là, tu veux que je les enlève, c'est ça? C'est la première fois que j'entends un message comme ça. En parallèle avec la Ligue d'improvisation du Bas-Saint-Laurent, dernièrement, vous avez remporté le trophée parce que vous avez gagné. Donc, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, en tant qu'entraîneur? Puis, est-ce que ça vous a donné confiance pour le tournoi d'improvisation? En fait, c'est une belle fierté. Je suis fier de mes jeunes. C'est le fun de voir du monde briller autour de soi. On travaille pas nécessairement toujours pour nous, on travaille pour eux. Puis de les voir réussir puis gagner, surtout quand on s'en attend pas, c'est vraiment motivant. De là à aller amener une certaine confiance, certainement, ça nous a donné de la confiance pour en fin de semaine. On va pas nécessairement gagner et tout remporter, mais oui, ça nous donne la confiance là, pour en fin de semaine. If you wanna be my lover, you wanna be my friend. If you forever, not just for yourself. If you wanna be my lover, you can be my friend. It's forever. C'est pas une chanteuse! On peut la crier! On peut être remboursé! Oh mon Dieu! C'est aussi lisse que je pensais. Elle vient de détruire l'enfance de mes 2 enfants! C'est ses plus gros fans! Ben là, je vais aller dire aux techniciens d'arrêter ça, ça n'a pas de bon sens! Moi aussi qu'on l'incinère. On lui fait une funéraille à la Elvis Presley. C'est pas ça! Es-tu mort? Je m'en charge! En tout cas, tell me what you want, baby. You're dead! Comprenez pas, c'est mon idole! Puis elle sait même pas être chante pour de vrai! Elle mérite, moi, je trouve! Allez, en enfer! Pas de cœur! Je suis sûre que t'avais du talent pareil! Je suis sûre que t'avais du talent! Ouais, je savais! Pourquoi tu me touches, toi? T'es qui? Laisse-moi tranquille! Je pense pas que tu réalises l'ampleur de la situation! Depuis combien de temps faites-vous de l'improvisation? Ça va bientôt faire une dizaine d'années. J'ai commencé en Gaspésie, j'en ai fait beaucoup quand je suis arrivé à Rivière-du-Loup, quand je suis venu m'installer dans le coin en 2007. J'ai jamais arrêté depuis. Ça fait combien de temps que vous êtes entraîneur? Entraîneur, ça fait maintenant
4 ans. Oui, dans certains cas, pour certaines équipes, ça fait 4 ans. J'ai continué ensuite à en faire au collégial comme coach ou avec les Gravédistes justement en fin de semaine. Ça fait 3 ans là, que je suis leur entraîneur. Comment avez-vous découvert votre passion pour l'improvisation? J'ai découvert par accident, en fait, parce que je cherchais des plateformes, je cherchais des manières de lâcher mon fou. J'étais un gars de théâtre à la base et je voulais, étant adolescent, trouver une manière de déconner, de m'amuser avec mes amis. Fait que j'ai découvert ça un peu par accident. Je trouvais ça le fun. J'ai été approché par une ligue d'adultes qui cherchait des joueurs. Fait que ça a été ma première expérience de scène en impro. J'ai aimé ça, j'ai continué à en faire, je suis devenu capitaine, j'ai découvert après ça d'autres ligues, j'ai vu en gros le fonctionnement des tournois ou des événements d'impro au Québec. Et de là, j'ai eu la piqûre puis j'ai jamais arrêté. Je vais pouvoir encore partir à la recherche d'autres mouches exotiques. Et c'est ce qui met fin déjà à notre première série de Comparés. Et qui était justement un mélange exotique en soi parce que on en a vu de toutes les couleurs. Les plus mâles, la première proposition, c'était confus et absurde à souhait. Ça n'avançait pas autant que j'aurais souhaité. Et ça nous rappelle l'importance d'assumer ce qu'on fait. Pendant plusieurs années, vous avez analysé les matchs ici du tournoi provincial d'improvisation. Parlez-nous un peu de l'analyse, comment ça marche, comment ça fonctionne. C'est un beau défi parce qu'il faut trouver la manière d'être constructif, de ne pas attaquer le style, la direction artistique des équipes, parce que veux pas, des fois, il y en a qui ont leur façon propre de fonctionner. Moi, ce que je voulais analyser ou mettre en lumière, c'était des fois des aspects plus techniques de la construction d'une histoire ou du développement d'un personnage, d'une situation, etc. Donc, je répétais souvent que c'était mon opinion personnelle. C'est ça que je trouvais le plus difficile, c'était justement de pas trop aller dans la subjectivité, essayer vraiment d'y aller, livrer un petit peu mon opinion, mais rester respectueux du style des différentes équipes. Et finalement, ça prend combien de temps faire l'analyse d'un seul match? Je dirais que c'est du temps réel, bien souvent, parce que, oui, j'aimais bien voir le match une première fois, me faire une tête, et des fois, mon opinion changeait après l'avoir vu une deuxième fois. C'est souvent ça, hein? Une impro peut avoir plusieurs degrés, même si c'est de la création. Et après coup, on peut dire, « mon Dieu, j'avais pas vu la finesse du jeu d'un joueur, j'avais pas vu la méthode de construction, j'avais pas compris peut-être le deuxième, le troisième degré d'une idée. » Donc, c'est bien de la revoir. Et souvent, je dirais... Après une première analyse, souvent, j'étais correct, mais après l'avoir vu une deuxième fois, souvent, là, j'étais en mesure d'avoir un propos beaucoup plus clair, plus intéressant. On va parler des contes et légendes de la Côte-du-Sud. Ça veut dire que c'est des choses qui se sont passées dans notre région. Puis là, aujourd'hui, ça va être la légende du diable constructeur d'église. Mais avant de commencer cette légende-là, il faut que je vous parle d'un personnage très important. Ce personnage-là, il habitait à Lillet. Alors, Lillet, c'est quand même pas si loin que ça, hein, ici, hein? Bon. Le temps d'un conte, lundi 17h, en rappel dimanche 10h. Je pense que contrairement à avant, où on n'avait pas besoin d'autant de formation, je pense qu'aujourd'hui, c'est quoi qui est essentiel. Parce que, justement, si tu veux réussir à gagner ta vie de ça, il faut que tu aies les connaissances. L'agriculture mène à tout. Il y a une carrière incroyable qu'on peut faire dans le secteur agricole. Et l'agriculture, toute seule, tant qu'à moi, c'est rien. Il faut parler de l'agroalimentaire. Memento, qu'est-ce que c'est? Voici la définition juste ici. Nom masculin, note destinée à se rappeler de ce qu'on a à faire ou un souvenir, mettre à l'agenda. Notre mandat, offrir une visibilité, une plateforme à différents organismes communautaires et de leur activité. Cette semaine, on parle de la CDC du KRTB, Centre Femmes de la Passerelle du Kamouraska et le lancement de la programmation MaTV Bas-Saint-Laurent. Memento, lundi au jeudi 19h, en rappel dimanche 11h30. Sans règlement, une bonne improvisation n'est pas possible. J'ai rencontré une arbitre qui nous en parle. Quand on dit à une joueuse « laisse-moi dire ce que j'ai à dire », c'est une forme grossière pour dire « hey, laisse-moi parler », genre, c'est pas subtil. Puis aussi, vous avez eu le temps de parler puis de plugger votre caucus, vos idées. On a vraiment les deux caucus faire ça comme ça tout le long de l'improvisation, puis on a tué un joueur de l'autre équipe. Il y avait beaucoup de choses qu'il fallait éviter, puis vous avez tous fait dans la même improvisation. Alors... Depuis combien de temps faites-vous de l'improvisation? En tant que joueuse, ça fait à peu près 10 ans. Ça fait combien de temps que vous êtes arbitre? Ça fait 5 ans.
Parlez-nous du temps de préparation des thèmes et des catégories. En fait, ce qui est long au départ, c'est de planifier tous les matchs qu'on a à faire. Il faut avoir le bon nombre de mix et de comparés, avoir le bon nombre de temps, parce que les matchs sont 50 minutes. Mais après, il faut réduire un peu le temps de 30 minutes. Puis après, il faut avoir de l'inspiration pour les thèmes. Il faut trouver des catégories peut-être qui sont le fun ou innovantes, surtout selon le niveau des jeunes. Si on a du cadet, on essaie de faire des catégories qui sont moins complexes. Si on a des juvéniles, on peut se permettre des catégories plus compliquées. Donc, il faut vraiment réfléchir à notre match, comment on va le construire, parce que la qualité du match dépend un peu de nous à la base. Vous êtes élu depuis plusieurs années l'arbitre la plus appréciée. Qu'est-ce qui fait, selon vous, comment vous démarquez des autres? Bien, au départ, j'étais la seule fille pendant plusieurs années, puis ça l'a aidé. Cette année, on est 2, ce qui est vraiment extraordinaire à mon avis. Je sais pas, on m'a dit, il y a des coachs et des joueurs qui m'ont dit, on aime ton côté rigoureux, tu donnes beaucoup de pénaux, t'expliques beaucoup. Puis en même temps, j'aime beaucoup la compagnie des jeunes, je pense que ça se sent, puis que ça paraît là, probablement que je suis contente d'être là. Ouais. Parlez-nous du rôle d'arbitre et de son fonctionnement. Bien, en fait, à part préparer le match, un arbitre veille à ce que le match se déroule bien. Il est comme le maître du jeu, en fait. Puis, après avoir préparé les impros, pendant le déroulement du match, l'arbitre veille à ce que les règles soient respectées. Puis les règles d'arbitrage, les règles de l'improvisation existent depuis plusieurs années, mais elles sont vraiment là pour aider l'histoire à bien se construire, à aller rapidement au but, à veiller à ce que les joueurs aient du plaisir. Puis c'est vraiment là pour aider, c'est pas pour contraindre. Nous, c'est de veiller à ce que ces règles-là soient respectées, que ça se passe bien, que les élèves, les jeunes ici, c'est des élèves parce que c'est secondaire, mais que les joueurs apprennent pendant leur match. Et puis, s'il n'y a pas beaucoup de monde dans les salles, des fois ça arrive, il faut un peu craquer et donner de l'énergie aux jeunes en leur disant « Ouais, vous êtes bons », puis rire plus fort, tu sais, quand on est tout seul. Fait on a beaucoup de fonctions à occuper en même temps. Et finalement, quel type de pénalités reviennent le plus souvent, que vous voyez le plus fréquemment? Peut-être les retards de jeu, parce que ici, à Saint-Pascal, les parties sont assez courtes, donc les impros, elles aussi, sont courtes. Souvent, c'est 2 minutes 30. Puis en 2 minutes 30, on n'a pas le temps de construire une histoire parce que ça va vraiment rapidement. Fait que là, on n'a pas le temps d'arriver à l'histoire. Donc, c'est ça. Souvent, retard de jeu. Des fois, les élèves, les jeunes se font rire. Fait que là, il y a des petits décrochages, mais ça, c'est sympathique. Mais ouais, la catégorie là, la plus présente, je pense, c'est le retard de jeu ou peut-être la confusion. Improvisation mixte qui aura une nature libre. Mixte, catégorie libre, d'une durée de 2 minutes 45 secondes, illimitée dans les joueurs. Votre thème sera la couleur de la haine. La couleur de la haine. Ce qui est intéressant aussi dans le fait d'être dans un tournoi, finalement, c'est justement le nombre de mixtes. On essaie d'en faire le plus possible parce que on fait pas des kilomètres et des kilomètres de voiture pour pas rencontrer du nouveau monde. Pour jouer avec le même monde qu'on joue à tous les jours. Ben oui, c'est ça, avec notre équipe et tout ça. Souvent, là, ça ressemble, c'est souvent 6-3, donc 6 mix, 3 comparés. Ça tourne autour de ça, là, donc... C'est toujours à la discrétion des arbitres, mais je pense que la règle, en général, c'est d'essayer d'avoir au moins une mix de plus que le nombre de comparés. Ouais. Et Bob, avec ses catégories un peu loufoques, des fois, trouve les comparés mix, finalement, des façons quand même de mélanger les gens. Merci le message. Alors, pour 2 minutes 45 secondes, la couleur de la haine, c'est à vous. Vous pouvez m'aider, je suis certaine. Ouais. Et si vous saviez qu'est-ce qui vient de se passer chez nous, je peux plus m'arrêter de marcher, ça n'a pas d'allure. Oh. Vous êtes OK? Ouais. Vous êtes échauffés. Hey, la petite! Ben là, 35 ans, ça commence à être vieux, hein, je veux dire. Ah, mais t'es pas grande, hein? OK. Et là, tu vas m'écouter. Là, c'est moi qui parle. OK? C'est moi qui parle. OK? Pas toi, c'est moi. Fait que là, tu vas me dire pourquoi je suis fâchée après toi. J'en ai aucune idée. On m'a toujours dit que j'étais comme une éponge. Je transmets vos émotions aux autres. Mon mari vient de me tromper. Ben, j'ai vraiment le goût de te frapper, là. Ben... Chut. Ben, Colin, il y en a qui ont plus de problèmes que moi. Hein. Je vais t'aider. J'en ai déjà pris un cas comme ça en main. Je
Faire une thérapie, ouais, faire une thérapie. Je peux rester proche de toi ou il y a un problème? Je vais me tenir bien droit, hein? Le problème, c'est toi! C'est toi le problème! Ben voyons, on m'a jamais dit que je suis un problème. Ben moi, je te le dis! Ouais, shit! Pas très poli, une petite fille, hein? Ah, petite fille! Moi, t'en ferais, petite fille! Qu'est-ce qui est arrivé? T'as pas encore perdu tes dents de lait? T'as un petit problème? Ce qui est arrivé, là, la petite, là! C'est que tu m'énerves! T'as volé mon chien! C'était juste pour me consoler, mon mari. De ton mari? Puis moi? Moi, là, toute la colère que j'ai, là, c'est parce que j'ai vu mon petit chien! OK? Ben, je me suis attachée. Je serais pas capable de m'en débarrasser. Tu vas me redonner mon chien. Tout de suite. Non. Tout de suite. Non. Tout de suite. Non, 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 non. T'es mieux, sinon je te frappe. Oh, le pire. Tu l'auras plus jamais. Puis ton mari, là, pose-toi pas de questions, ce qui est, hein. Si tu veux le savoir, là. Non, tu le sauras pas. Tu l'as mangé. C'est une vengeance. En fait, c'est un dîner entre moi et mon chien. Noupé, il y aura personne qui va te racheter des os comme moi. Vous? C'est vous qui avez volé mon chien il y a 5 ans? Quel chien? Mon chien! J'ai pas de chien! C'est ça votre problème, vous avez un mauvais karma derrière vous. Pis tu sais, j'ai plus qu'un mauvais karma, j'ai un mauvais caractère envers toi! Bon, ben, malgré tout, c'était qu'un personnage, hein? On a vu à la fin la communion, donc elle était pas fâchée. Elle était pas fâchée après elle, pour de vrai. Et oui, il y aura quelques petites pénalités. Premièrement, un retard de jeu aux deux équipes et un non-respect du thème aux deux équipes. Besoin d'explications? Ben, la couleur, c'était la couleur de la haine. On a vu beaucoup de haine, mais pas assez de couleur. Si ça aurait été le chien de la haine, ça aurait été génial pour ça. Ben. En fait, que de votre part, c'était un ajout de personnage qui a comme servi absolument à rien. J'aurais aimé ça que ça avance. Il n'y a pas eu de fin, il n'y a pas eu de dénouement, il y a comme eu un saut de skidoo qui s'est pas vendu. Point. Puis ils sont pas. Moi, j'avais entendu skidoo, puis après ça, je veux pas un saut de sidou, fait que j'étais comme mêlée là-dessus. Donc, à partir de là, j'ai décroché. Puis vous êtes un peu foutoir aussi. Excusez, mais il y a eu une histoire. Puis ça bougeait plus. Donc, quel est ton rôle en tant que juge de salle? Ben, en fait, le rôle de juge est un peu intense parce que c'est nous qui décidons, en fait, à qui va le point. On doit être le plus objectif et objectif possible pour savoir quelle était la meilleure improvisation avec des critères quand même assez serrés là, de personnages, le rythme, la construction de l'impro. Donc, au-delà des fois des gags, il faut voir si l'histoire, les personnages et tout ça étaient fluides. Là. Vous qui avez déjà organisé le tournoi il y a de ça quand même plusieurs années, qu'est-ce que ça vous fait de revenir à chaque année justement juger ou juste venir aider? Ben en fait, c'est ça. Je suis partie du secondaire, ça fait 5 ans et je suis toujours revenue pour le tournoi. Ça me fait drôle parce que je me rends compte que je vieillis. Mais ça me fait toujours chaud au cœur de voir que ça continue parce que c'est tellement un beau tournoi, puis ça fait tellement bouger les jeunes, puis l'improvisation, c'est tellement une façon de s'extérioriser, puis d'apprendre comme à communiquer, puis à se faire des amis. Tu sais, c'est tough des fois. Je trouve ça super important de le faire, puis à chaque année, justement, de voir que le tournoi reste le même, que c'est pour les jeunes, puis que c'est pour s'amuser, puis que les arbitres ont toujours la même philosophie, un peu pédagogique, puis de pas donner trop de punitions, justement, dans le but de faire améliorer les impros, puis les étudiants et les étudiantes. Fait que c'est un peu pour ça que je reviens, parce que c'est une belle école, puis un beau tournoi. Donc, quelle qualité que ça prend pour être un bon juge de salle? Parce que j'imagine qu'il faut quand même connaître à la base des règlements de l'impro et tout. Ouais, ben c'est ça. C'est une base d'impro qu'il faut connaître. C'est ça, les punitions, mettons les catégories, ces affaires-là, il faut être quand même un petit peu habitué. Mais sinon, c'est d'être le plus objectif possible. C'est vraiment ça, je pense, la plus grande qualité qu'on peut avoir. Puis beaucoup d'écoute, de concentration, de souvenirs aussi, parce que même si des fois ça s'est décomparé, ben ils viennent avoir super quelque chose d'intéressant. Après ça, tu fais présenter d'autres choses intéressantes, faut que tu t'en rappelles de qu'est-ce qui s'est passé. Donc moi, je suis une preneuse de notes. Je pense que c'est ça, les qualités, mais en même temps, j'ai jamais fait d'impro, puis demandez-moi pas d'en faire, là. Puis je pense qu'on n'a pas besoin nécessairement d'en faire pour être un bon juge. Ça permet juste, justement, d'être dans l'impro, puis
puis d'embarquer là-dedans. Faut aimer ça, par exemple, pour être juge, parce que on trouve ça plate, ben c'est plate longtemps, là. Cette année, comment trouvez-vous la qualité de jeu des improvisateurs? Ben, elle est bonne quand même. Je suis contente parce que il y a eu des années, des fois, que ça faisait comme des hauts et des bas. Il y avait vraiment des gros clashs entre les deux équipes. Mais là, tout ce que j'ai jugé, là, c'était des écarts de 2 points, des fois, là, pour qui gagnait. Puis c'est toujours drôle. Fait que ça, je suis contente. Puis j'ai vu beaucoup d'impro dramatique aussi, là, parce que l'impro, c'est pas juste du gag, c'est de l'émotion. Puis j'en ai vu 2, là, vraiment, que, tu sais, on avait la larme ici, là. Fait que je suis super contente de voir ça, que les jeunes sont capables d'aller dans le dramatique, dans la comédie, dans le... s'exposer au public comme ça, je trouve ça merveilleux. En dehors des improvisations, l'ambiance est à son maximum. En voici la preuve. C'est la comédie musicale de l'école, il y a des costumes. Il y a un concours? Ah ouais? Non, nous on veut gagner l'équipe la plus sympathique. Non. Terrassier, tiens du bois. OK, on s'en va jusqu'à l'entrée en chantant. À la Philadelphie, à la Philadelphie, on danse tout en chantant. Ça va-tu bien? Non. Ça va pas bien? Alors, Monsieur Fortin, vous êtes compteur. Parlez-nous un peu de votre métier. Ça fait à peu près 8 ans que je compte professionnellement. On me donne une paye pour aller compter des histoires aux gens. Avant, je le faisais, mais je savais pas que c'était un métier. J'ai appris ça sur le tard, parce que j'ai 37 ans, et c'est quand j'arrivais vers la trentaine que j'ai découvert que ça existait comme métier et que j'en connaissais une couple d'histoires, finalement, puis que j'avais d'en ramasser un peu partout. Fait que, avec les histoires que je raconte, je peux parcourir la province au grand complet, leur donner des histoires, puis en même temps, l'avantage, c'est qu'eux vont m'en redonner pour que j'aille en distribuer ailleurs. Fait que je parcours le Québec à la recherche d'histoires, pour après ça, dire aux gens, voici l'histoire qui existe dans notre Québec à nous. Allez-vous souvent dans les écoles secondaires pour compter aux jeunes ou c'est plus vraiment les adultes ou... Bien, en fait, je vais partout. Je vais où ce qu'on me demande. Puis oui, je dois avoir à peu près pas loin de 200 écoles, autant secondaires que primaires, mais beaucoup plus secondaires, parce que je peux rentrer dans le cadre du français, dans le cadre d'histoire, de l'art dramatique. Donc, je peux être un peu partout dans l'école. Présentement, le côté improvisation, ici, on est au tournoi d'improvisation provincial de Saint-Pascal. Quelle est la raison de votre venue? On m'a mandaté de venir d'abord former les joueurs, parce qu'évidemment, au secondaire, on est là pour apprendre l'impro, avoir une bonne base, pour après ça, si on veut, perdurer jusqu'à la LNI. Là. Et c'est ce que je souhaite que tous les jeunes ici visent la LNI, parce que je pense que c'est l'impro. S'il y avait une matière à enseigner à l'école, je pense que ça devrait être l'impro, et que ça, on peut tout apprendre par l'impro. Fait que d'abord, je suis ici pour la formation, et ensuite, je suis ici pour aller recruter des jeunes. Je dois recruter 3 jeunes pour les Jeux de la francophonie qui ont lieu cet été à Gatineau. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe du côté du Cégep, qui est Marie Von Cyr. Et moi, j'ai été mandaté pour le secondaire d'aller me chercher 3 jeunes. Ensemble, on va former une équipe de 6 jeunes pour aller représenter le Québec aux Jeux de la francophonie. Et je voudrais pas comme leur dire qu'on va la remporter, la Coupe, mais oui, je vais le dire, on va remporter la Coupe cette année. Qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez apporter aux improvisateurs? Ce que j'aime apporter comme bagage, c'est la base. Quand on fait du hockey, on apprend toujours les jeux de base, pareil, même si on est dans la Ligue nationale, même si je m'appelle Raymond Bourque, puis ça fait 17 ans que je joue, je rapprends de temps en temps la base. Donc, je viens rapprendre la base pour avoir des bases solides, pour se consolider, pour après ça
peaufiner notre avantage, peaufiner les choses qu'on veut aller chercher, peaufiner notre art pour devenir un meilleur joueur. Donc, je viens ici pour apprendre la base et regarder ce qui existe déjà chez les jeunes. Puis s'ils ont déjà la base acquise, on mettra ça un peu plus grand, là. Il n'y a pas de problème avec ça. Et finalement, vous êtes ici pour donner des ateliers aux improvisateurs. À quoi vont ressembler un peu vos ateliers? Il y a un atelier que j'ai appris de M. Réal Bossé, qui était la main. Alors moi, je l'ai peaufiné, j'y ai réfléchi, je l'ai ajouté. Fait que tout l'atelier va s'appeler autour de la main. Puis si, mettons, il va vite, là, c'est proposition, écoute, lieu, lien, conflit, développement, puis autres. Fait que là, ça c'est le résumé. Plus facile chose à savoir. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ça. OK, c'est beau, je comprends. Que... t'es-tu en train de... Qu'est-ce que je fais, là? Eh non. Je mange une salade! Ouais! Ouais, c'est bien là qui savent que c'est pas clair. J'aime mieux que tu me demandes qu'est-ce que tu fais que. Ah ouais, t'es en train de coudre une belle courte pointe? Non, je te faisais une salade. Ah ouais, tu faisais une salade. Oups, là, il y a un flottement, on comprend plus ce qui se passe. Il passe 30 secondes d'impro, on n'a rien compris. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une salade. OK, c'est clair. Ça a pris 7 secondes, mais au moins, il reste 1 minute 53 à avoir du plaisir. Mais bien sûr. Vous pouvez bien tout le monde, c'est tellement niaiseux. Mais je cherche. Confidentiel. Il va arriver bientôt, hein? Une livraison de 24 heures. Ouais, 24 heures. Moi, je suis peut-être attendant pour une heure, je fais tout. Alors, quand mon oncle arrive pour 1 minute au jeu. Ah, ouais, t'es là, toi. Ah, tu fais des beaux petits clips, ça va être fun. Je fais pas des clips, je laissais des fleurs. Tu préfères pareil, c'était quand même ton frère. Ben, des fleurs, l'équipe m'a fait, hein. Ah, ben oui, je le sais, c'est moi qui ai hérité de toi, mais qu'est-ce que tu veux? Veux-tu écouter à la TV? Tu écoutais à la TV? Ben oui, hein, ça me prend pas vote. Bon, ben, c'est génial. Tu pourrais pas faire de quoi de ta vie, t'occuper de moi? Ouais, je pourrais. Tu sais, c'est rendu toi qui s'occupe de moi, c'est rendu toi, genre, mon remplaçant. Ouais, ben t'as raison. M'a t'emmener magasiner, ma petite fille. Ah ouais, attends. Ah ouais, viens. Choisis tous les outils que tu veux, même la peinture pour dessiner tes fleurs. La peinture? Ouais. Bon, ben, choisis, hein. Tiens, j'ai pris ça. Ok, ben, non, on va payer, tu mets ça dans tes poches. On paye pas? Non, puis on sort. Bonjour, monsieur Trottier, bonne journée. Ah ouais, directeur des Guédines. C'est exactement ça, mademoiselle, c'est exactement ça. Je l'ai entendu tout comme ça. Non, pas dans mon château, pas dans mon couronnement. Écoutez, j'ai entendu parler d'une légende qui pourrait peut-être nous sauver de ces petits êtres ailés. Dis-moi là. Ça se trouve dans le donjon. La vaisselle. Oh non, mais j'ai oublié. Je t'avais demandé de faire la vaisselle, la chambre, la balayeuse. Puis, quoi? Aussi de la veille sofa. C'est toujours moi qui fais tout ici, hein? Ben non. Je fais le lit le matin. Hein? Contente, là, hein? Continue comme ça. Mais gars, je mange juste curé, gars. J'ai une lecture. Ah, ton excuse de lecture va venir ici encore? Non. Faut que je lise pour eux. Alors, comment ça se passe pour vous, le tournoi, jusqu'à maintenant? Avez-vous du plaisir? Ah oui, moi j'ai appris à connaître toutes les équipes. Maintenant, je suis super heureux. Je sais pas pour toi, Jérémy. Ah, moi, sincèrement, les équipes, je les adore. Je vais tous les ajouter sur Facebook en revenant du tournoi. Ça avait l'air sarcastique, mais ça ne l'est pas.
Mais oui, on a vraiment du fun à date. Oui, vraiment. Ben moi j'ai vraiment de plaisir parce que l'ambiance est vraiment géniale. C'est un peu comme un festival finalement. Genre tout le monde est amical, puis tout le monde agit comme si tout le monde se connaissait. Ben moi c'est ma 2e année, puis je tripe vraiment beaucoup. Puis qu'est-ce que je trouve amusant, c'est que tu sais on est habitué de jouer avec les mêmes équipes dans notre région, puis de venir ici on a vraiment une autre perspective de l'improvisation, puis je trouve ça vraiment intéressant. Alors, comment ça se passe pour vous, le tournoi, jusqu'à maintenant? Avez-vous du plaisir? Hey, oui, c'est vraiment le fun. Super, ouais. Ouais, ben c'est ma première expérience de tournoi d'improvisation comme ça. Yeah! Hey! Puis ben c'est vraiment le fun. C'est comme les gens sont sport, gentils. Ouais. Tout est parfait. C'est vraiment incroyable. Qui vous accompagne. This notion of the ocean of your ocean beats my breath and eyes are low, so I capsize in the prize. I die, revive you, so my battleship. Please turn me on. I'm Mr. Coffee, building automatic drips and torpedoes. I'll show you mine to a time you'll love it, just like Lyle, and then we'll do it style so we can watch your time. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. C'est ce qui met fin à notre émission. Ne manquez pas la semaine prochaine le premier match opposant la LIPH de Rimouski au Bossu Notre-Dame du Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup. Merci d'avoir été là. Ça va? Oui, ça va, là. Tu transpires. C'est un cauchemar, là. J'aime vraiment pas ça, là. Mais non, c'est un beau rêve, tu trouves pas? Non, j'aime vraiment pas ça, là. Comment ça? Je sais pas, là, c'est T'aimes juste... pas notre proximité, c'est ça? Non, pas vraiment. Allez, viens découvrir le monde avec moi. OK, on commence par où, là? Mais je sais pas, toi? On va commencer par le début, je pense. D'accord. C'est beau, hein? Ouais, c'est magnifique. Oui, moi aussi, j'aime ça. J'adore ça. Ouais. Est-ce que t'entends les oiseaux? Malheureusement, oui. Les aimes, les oiseaux? Ouais, les aime pas mal. Oh, tu trouves pas que c'est beau, ça? OK, on s'en va-tu, là? J'ai comme un petit peu peur, là. Pourquoi tu voulais t'en aller? J'ai comme besoin d'un peu d'eau, là. J'ai soif. C'est tout, t'es juste à boire là? Ah, C'est la nature! C'était quoi, ça? C'est un pigeon?
J'aime vraiment pas ça, là. C'est qui, là? Bienvenue au monde des rêves oubliés. Je voulais devenir une ballerine, mais je suis mort. Et je pense que j'ai vraiment soif, là. Ça me prend peut-être de l'eau, là. J'ai voulu être une baleine. Je pense qu'il a pas pris sa shot, lui. Non, je pense que non. Bon, ça va-tu, là? Comment on s'en va? Y a-t-il une sortie à quelque part, là? Je sais pas, là. Écoute, là, je trouve que t'es vraiment de mauvaise foi. Là, on est dans un beau rêve, fait que tu vas rester ici avec moi, puis tu vas aimer ça! Ta-ta-ta! Ah, moi, ça tente pas. Ça me tente vraiment pas, ça me tente vraiment pas. Ouh, je pensais qu'on allait avoir du plaisir ensemble dans le même rêve. Ta-ta-ta! Non. Mais là, tu peux pas me laisser? Tout seul ici dans le rêve? On a juste à s'en aller tous les deux, là. Là, on embarque-tu avec eux autres, là? Oui. Embarquez! Regardez cette mer de sang. Voici mon cousin. Il voulait devenir une sirène. Mais c'est un garçon, ça n'existe pas, des garçons sirènes. Attention, le bateau se détache. Raccrochez-vous. Suivez-moi. Non. Vers la mort. Non. Je tire vers ici. Allez, Je dis que je sais nager, moi. Ce qui ne le sait pas, c'est que le sang transforme tous les humains en poissons. Toi, je t'attrape. Toi, je te ramène. Toi, je te tire. Toi, je te place. J'étais un poisson! Vous êtes donc bien beau. Mélange! Ah, c'est la coutume ici, je m'excuse. Ah, je me sens comme dans un truc à crêpes. Vous n'avez jamais voyagé? Non. Je me sens un poisson! La Caisse populaire du centre de Kamouraska est heureuse de soutenir la TVCK dans la production de cette émission. La Caisse populaire du centre de Kamouraska, au 620 rue Taché à Saint-Pascal, 88 492 4011. Projection 1635 et Place aux jeunes Kamouraska sont fiers de participer à la production de cette émission. Projection 1635 au 580A rue Côté à Saint-Pascal, 88 492 9127 et au 212B 4e avenue à l'Apocatière. La TVCK remercie son partenaire GLS Productions.